B'siyata d'Ishmaïa, avec l'aide du ciel, Toda Hashem Barach. Bon, Hashem me donne les mots. On va voir ensemble un sujet, si Dieu veut, qui n'est pas énormément traité, et pourtant qui est des plus importants. On va parler de ce qu'on appelle les drogues douces. Alors, il faut savoir que il ramène ici dans Began Agouim, le Rav Arush, il explique ici, Hashem donne longue vie, B'ezrat Hashem. Il explique ici que les drogues douces, il faut particulièrement s'en éloigner. Et de plusieurs manières possibles, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elles sont encore plus dures, elles sont encore plus graves que les drogues dures. Pourquoi? Parce qu'il semble pour l'homme, il a l'impression que quoi, quand il prend des drogues douces, d'accord? Il a l'impression qu'il est en train de rien faire avec ça. Il a l'impression que maintenant, il n'y a rien de grave à utiliser, à prendre du cannabis, etc. C'est pas interdit, entre guillemets, d'après... il a l'impression que c'est pas un péché. Il a l'impression que, bon, bien que la loi l'interdit, tous les pays l'interdisent à part certains pays spéciaux, d'accord? Et il a même l'impression que donc en prenant ça, l'homme qui prend ses cannabis ou autre, il a l'impression qu'il peut... Non, il s'en sort très bien. Je travaille, j'étudie pour certains. Il y en a d'autres, peut-être même certains qui vont dire mon esprit est plus ouvert. Quand je prends ça, j'étudie mieux. D'accord? Et en réalité, il faut savoir que ceux qui prennent, ceux qui consomment ces substances, on va voir là maintenant ce qu'on va voir ensemble. On va essayer juste déjà de prendre conscience de quoi il s'agit. D'accord? Je précise avant tout ce que je vais dire que la tchouva, elle marche pour tout, elle est toujours valable. Donc c'est sûr que maintenant quelqu'un qui a fait des erreurs, il peut se repentir, il peut revenir en arrière. Mais déjà la première des choses, c'est que je m'adresse à ceux, soit qui n'ont pas pris conscience bien du problème, qui se doutent, soit ceux qui complètement, ils pensent que c'est bien que je fasse ça. Ça me détend, je suis plus opérationnel, je suis... D'accord? En réalité, il faut savoir que les drogues douces, elles détruisent le bien qu'il y a en l'homme. Et elles amènent l'homme à un niveau très très bas. Et il dit que l'essentiel, alors il explique ici que l'essentiel de l'action, d'accord, destructeur sur l'homme, c'est quoi? C'est quoi la chose que ça détruit essentiellement? C'est qu'il va perdre maintenant toutes ses forces spirituelles. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Quelqu'un dit, ah non, mais je veux travailler, etc., etc. Mais le propre de l'homme, c'est quoi? C'est sa volonté. Ta force spirituelle, ton entêtement, le dépassement de soi, toutes ces choses-là qui n'ont pas de baromètre extérieur. Tu peux très bien faire ton travail, ça se mesurera pas, ça. Ça va pas se voir si maintenant t'as la flamme ou t'as pas la flamme. T'es quelqu'un de déterminé ou pas. Toutes les forces qui sont en toi, les forces de l'âme, d'accord? C'est en train de ça les brûle. Les drogues douces, elles enlèvent ça. Et donc du coup, ça va enlever toutes les forces spirituelles de la personne, les forces de son âme. Et précisément, ça va faire quoi? Ça va faire que cette personne-là maintenant, elle aura pas la force de faire face et de tenir devant la moindre difficulté qui va se présenter à elle. Il y a moins de problèmes qui sont en elle. Oh, catastrophe, déprime, dépression, tristesse, colère, crise, panique, crise de panique. C'est très commun en ce moment. La personne elle tombe dans la paresse. Ça l'entraîne à être paresseux. Ça l'entraîne à perdre confiance en soi, à diminuer son estime de soi. Et donc concrètement, à cause de ces facteurs-là, la personne n'arrive plus à faire face à la vie et aux épreuves de la vie, avec ses enfants, avec sa femme. Et ça détruit tout son shalom bayit. Toute la paix conjugale que la personne a là, ça se détruit. Et ça va même entacher sa parnassa, son moyen de subsistance. Que Dieu préserve. Dieu nous en préserve, ça détruit tout. Et à notre grande souffrance, les drogues douces, le cannabis et autres, c'est devenu quelque chose de très fréquent. D'accord? Au point, comme on a dit, qu'il y en a certains qui argumentent que ça les aide même à servir Dieu. Ça ouvre leurs portes spirituelles. Et que ça leur donne une élévation, une proximité, etc. Et toute autre sorte de bêtises qui peuvent leur faire passer par la tête. Et en réalité, tout ce sentiment, cette sensation que je me sens plus ouvert, je me sens plus léger, je me sens... D'accord? En réalité, il faut savoir que la personne qui fume ces drogues-là, qui va consommer ces drogues-là, d'accord? Tout ce qu'elle reçoit, c'est des forces du mal. Elle reçoit ça du côté obscur, d'accord? Et il faut savoir que Hachem,
il a en abomination cette chose-là. Pourquoi? Il ramène ici, dans la parashat Shemini, dans le Chumash, dans la parashat Shemini, c'est écrit là-bas. Vaikrou bnei Aaron Nadav Avihu, ils ont pris les enfants de Aaron Nadav Avihu. Chacun il a pris Ishma Martato, Veitnu Baen, Esh ve'asimu alea ktoret ve'yakrivu lifnei Hashem Esh zara. Ils ont apporté devant Dieu, donc les enfants d'Aaron, un feu étranger, qui ne leur avait été pas ordonné. Vatetseesh mi lifnei Hashem, il y a un feu qui est sorti de devant Dieu. Vatochal otam, il les a mangés. Vayamutu lifnei Hashem, ils sont morts devant Dieu. Ça c'est dans le verset. Le maître ils expliquent. Quelle a été la faute des fils d'Aaron pour mériter une mort sur place? Qu'est-ce qui s'est passé? Leur faute, ça a été quoi? C'est ils ont servi Dieu en étant ivres. Ils étaient ivres, ils étaient saols. Maintenant, venons, on réfléchit. Nadav Avihu, d'accord? C'était des justes redoutables, de grandes sadikim. C'était vraiment des êtres exceptionnels. Où Moshe Rabbeinu a témoigné que Nadav Avihu était plus grand. Moshe il a dit, ils sont plus grands, tes fils, quand il a parlé à son frère, Aaron, il a dit, tes enfants ils sont plus grands que toi et moi réunis. Imaginez qu'on n'a pas une idée de l'ombre de leur niveau, d'accord, de leur grandeur, de leur sainteté. Mais ils se sont trompés en cela, que quoi? Ils ont voulu enflammer leur cœur pour Dieu, pour le servir, et ils ont pensé que quoi? Que c'était permis d'utiliser la force du vin pour réveiller l'embrasement du cœur, l'enthousiasme du cœur. On va essayer, le vin ça désinhibe un peu, ça va nous mettre vraiment... Ils ont pensé ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas prêt à recevoir un feu étranger qui provient d'aide extérieure. C'est que maintenant le feu que tu vas approcher devant Hachem, la flamme que tu vas mettre devant Hachem, elle ne provient pas de toi, de ton travail à toi, de toi-même, de ton cœur. Elle vient d'un coup de main extérieur. Une drogue douce, un peu de vin, comme le vin, qui s'appelle, le vin ou les drogues douces qu'on surnomme, que la Torah nomme, Esh Zara, Asher Lot Siva, qui est un feu étranger qu'Hachem n'a pas ordonné. Hachem ne nous a pas demandé de faire ça. Dieu n'a pas demandé de faire ça. Parce qu'Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Sa volonté, c'est quoi? C'est qu'un homme, il s'efforce. Il fournit des efforts, il travaille. Et qu'il aspire, qu'il désire, qu'il recherche la présence de Dieu. Au point que quoi? Que descende un feu du ciel à l'intérieur de son cœur. La personne, elle cherche Hachem, elle se tourne vers Hachem, elle prie vers Hachem, elle désire, elle aspire ardemment, elle a vraiment une puissante volonté à l'intérieur de son cœur de se rapprocher du Créateur, malgré les difficultés. Hachem, il voit ça, il fait descendre un feu du ciel dans son cœur. D'accord? Et la personne, donc, elle va s'enflammer. Et son cœur, il va s'éveiller de ce feu de sainteté uniquement, sans aucun mélange étranger, extérieur. Ça, c'est comme ça que Dieu veut qu'on le serve. Maintenant, il faut savoir que même les cigarettes, d'accord, sont considérées comme des drogues douces. Et il semble à l'homme que le fait de fumer, ça le calme. Ah, je fume, bah, ça me calme, je suis un peu nerveux, ça m'aide, ça me fait un travail des midotes. Je suis plus calme. Et que ça lui donne aussi une certaine proximité. Tu vois, quand je fume une cigarette, je me sens plus libre de parler avec Hachem, je sais pas, D'accord? En réalité, Hachem, il a aucun plaisir de cet apaisement que l'homme il a. Et de cette soi-disant élévation qui n'est pas véritable. Et qui ne provient pas d'un travail que l'homme il a fourni. Et qui ne provient pas maintenant, qui n'est pas le résultat d'une proximité avec Dieu basée sur une foi authentique. Qui provient uniquement avec des substances. Qui rentrent dans le sang et dans le cerveau de l'homme. Et qui maintenant font que change le niveau de conscience de l'homme. Surtout qu'au passage de la cigarette, il y a un livre que je vous conseille fortement pour arrêter de fumer qui s'appelle La méthode simple de Alan Kerr. La méthode simple pour arrêter de fumer de Alan Kerr. Et là-bas, il explique un truc. Parce que quand on commence à s'intéresser au sujet, on voit la cigarette d'un autre œil. Je vous parle en tant qu'ancien fumeur.
Et au passage, je te dis, il m'a beaucoup aidé pour arrêter de fumer. Là-bas, il explique une chose. La sensation que le fumeur il a d'apaisement quand il fume, d'où est-ce qu'elle vient? Pas parce que la cigarette, c'est un kiff. En réalité, la cigarette, c'est la drogue la plus rapide au monde à rentrer dans le sang. Dès qu'un fumeur il prend une latte, d'accord? Tout de suite, ça rentre dans le sang, et il le sent à la première latte. Quelqu'un qui est stressé, un fumeur qui est stressé, il fume une latte tout de suite, à la première respiration, il sent l'apaisement. Il sent qu'il y a une accalmie intérieure. Parce que c'est la drogue à rentrer le plus rapidement dans le sang. Mais c'est aussi la drogue à ressortir le plus rapidement du sang. Toutes les demi-heures, la nicotine sort. Ce qui fait que, en moyenne, un fumeur, il fume toutes les demi-heures, donc il arrive très facilement à un paquet par jour. Un paquet et demi selon les... D'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand un fumeur, il se met à fumer, dès que la demi-heure, elle passe, donc la nicotine sort du sang, il y a un appel, il y a un manque qui est créé à cause de la nicotine. La nicotine va creuser à l'intérieur de l'homme un manque. Ce manque-là va faire comme si que tu sens une pression comme ça. Gentil, au début, c'est doux. Au bout d'une demi-heure, 31 minutes, 32, 33, 34, ça augmente, 35, 1 heure. Alors, si tu fais 6 heures d'avion, je t'en parle pas, 7 heures d'avion, etc. Et donc maintenant, quand tu fumes, tu vas arrêter ce truc-là, qui te dit « envoie-moi de la nicotine, allez, envoie-moi !» Et donc je dis « ah, je kiffe, là !» En fait, c'est la cigarette qui t'a fait cette galère. C'est la cigarette qui te crée le problème. T'aurais pas fumé, t'aurais jamais eu ce truc qui te fait comme ça « envoie-moi de la cigarette, de la nicotine !» Donc en réalité, quand quelqu'un fume, il fait que arrêter de se mettre des coups. La cigarette, elle te met des coups. Toi, tu fumes, tu mets de la pommade. Dès que t'as arrêté de fumer, une demi-heure après, hop, la pommade, elle fait plus effet. Les coups, ils reprennent, la douleur, elle revient. Donc tu viens calmer cette douleur, mais donc c'est un cercle vicieux. Donc c'est pas parce que tu kiffes. C'est comme s'il y avait une histoire comme ça. Ça m'a pensé une blague. Il y avait un type, il avait un type comme ça, il parlait de sa vie à quelqu'un, il disait hey, « oh là là, j'ai pas d'argent, j'ai une vie difficile, mon travail, qu'est-ce qu'il est dur, je porte des cartons, des trucs, avec ce que je gagne, j'ai même pas de quoi vivre. Je dois galérer pour avancer dans ma vie, et mes enfants, ils m'écoutent pas, Chaque chose dans sa vie, c'était une galère. Et il dit en plus, mes chaussures, elles sont beaucoup trop petites, je fais du 40, j'ai du 38. Alors le type qui l'écoute, il dit, attends quand même, franchement, les chaussures, tu pourrais t'acheter une paire de chaussures de 40. Allez, va chez les Chinois, va acheter des chaussures chez même des marchands, entre guillemets, de pas de super qualité, mais achète-toi au moins à ta taille. Pourquoi t'achètes pas des chaussures à ta taille? Il dit, parce que c'est mon seul kiff. Quand je rentre chez moi, et que j'enlève mes chaussures, c'est le seul moment de la journée où je kiffe vraiment. Le kiff de plus avoir cette douleur au pied. La cigarette, c'est pareil. Tu fumes, ça t'enlève la douleur que la cigarette, elle t'a créé elle-même. C'est pas un kiff. C'est une arnaque. Maintenant, regardez ce qu'il dit là. Les cigarettes, donc elles aussi, d'accord? Elles sont comme ces drogues-là. Elles font perdre à l'homme, d'accord? Elles font perdre à l'homme plein de choses. Que ce soit au niveau spirituel, même au niveau physique, comme c'est connu. C'est dangereux pour la santé. Rabbi Nachman, il a interdit. Rabbi Nachman, il a interdit à tous ses élèves, à ceux qui le suivaient, etc., de fumer. Et il a dit que c'était pas une chose, c'était pas convenable pour quelqu'un qui craint le ciel, quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem, de fumer, c'est pas convenable. Mais encore une fois, on parle de quelqu'un maintenant qui est tombé dans le problème de la cigarette. Je peux pas l'expliquer maintenant en détail, parce que c'est pas l'objet de maintenant, mais ok, alors maintenant, il faut demander à Hachem. Je suis tombé dedans, je savais pas, ou peu importe, je savais, je me suis fait avoir l'eau, peu importe, maintenant, il faut en sortir. La première des choses, c'est de désirer, de vouloir en sortir. Pas rester dans cette prison. Il y a déjà assez de pulsions et de tavot, de mauvais désirs, pour se rajouter des choses. D'accord? Donc comment est-ce que je fais maintenant pour sortir de ça? Vous allez demander à Hachem. 5 minutes par jour, 10 minutes par jour. Maître du monde. Aide-moi à arrêter de fumer. Enlève-moi l'envie de fumer. Aide-moi à diminuer, aide-moi à arrêter complètement. Aide-moi à trouver les méthodes, aide-moi à lire le livre de la méthode simple pour arrêter de fumer. Aide-moi à trouver tous les sujets qui parlent de ça, qui expliquent ça pour que je prenne bien conscience du problème. Aide-moi à prier comme il faut sur le sujet. Aide-moi à arrêter, etc. Jusqu'à ce que vous arrêtiez. Vous allez arrêter comme ça. Ni plus ni moins, Hachem, c'est Hachem qui a fait que vous êtes passé par là, c'est Hachem qui fait que vous allez en sortir. Alors, voilà, donc Rabbi Nachman il a dit comme ça avait dit quoi? Ça vous suffit pas déjà toutes les pulsions et les mauvais désirs que vous avez déjà en vous? Vous allez rajouter en plus de ça d'autres pulsions et d'autres mauvais désirs, d'accord? Qui sont pas nécessaires du tout. Et en particulier, le Rav il explique que quelqu'un qui étudie la Torah, c'est une honte qu'il ait besoin
Quelqu'un qui est connecté à Dieu, c'est une honte qu'il ait besoin de trouver sa vitalité auprès d'une cigarette. Ça ne suffit pas à la présence de Dieu. La Torah de Dieu, elle ne te suffit pas. C'est pas suffisant. Il faut d'autres kiffs. Comme si que tout ce qu'il faisait, en fait, c'était vide. Il trouve son kiff, la cigarette, c'est ça qui le remplit. C'est malheureux. Il n'a pas de vie de sa Torah, de ses mitzvot. Il y a en cela, il le dit le Rav de manière claire, qu'il y a en cela un chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. Dieu préserve. Et c'est une honte pour la Torah. On rajoute à ça que quoi, qu'un homme qui fume, il transgresse publiquement un interdit de la Torah. De quoi? Venish publiquement, il transgresse l'interdit de vous garderez votre santé. Venish martam nefshtechem, vous garderez votre corps. On doit faire attention à sa santé. En fumant, il endommage sa santé. Et publiquement, il transgresse quelque chose. D'accord? Donc c'est sûr que dans l'idée, si ça peut déjà, le type qui fait ça, au moins qu'il le fasse le plus caché possible. D'accord? Parce que c'est sûr que quand tu vois tout le monde fumer autour de toi, t'as envie de fumer. Donc c'est-à-dire que même le simple fait que tu fumes, tu vas aussi inciter d'autres personnes à le faire. D'accord? Parce qu'aujourd'hui c'est connu, c'est sûr, comme dit le Rav, que c'est un danger, c'est un poison pour le corps. D'accord? Et c'est impossible de se voiler la face de ça. Quelqu'un qui fume pas dire que ça fait rien à sa santé. Il y a trop de preuves sur ça. D'accord? Et même qui endommage les autres. Donc t'endommager toi, c'est déjà une chose grave, mais les autres, de quel droit? Qui t'a donné l'autorisation maintenant de raccourcir ta vie? Chas v'shalom, ou raccourcir la vie des autres? Et même quelqu'un maintenant qui est pas entre guillemets dans la Torah, qui est pas... D'accord? Quelqu'un qui a un peu d'intelligence dans qui a un peu de cervelle, comme dit le Rav, il comprend que le fait de fumer, c'est une débilité totale. Pourquoi? Ça amène... D'ailleurs, c'est marrant parce que ça amène aucune utilité. Dans le livre de Alan Kerr, il explique là-bas, justement, il dit on va faire maintenant l'inventaire. Le négatif et le positif de la cigarette. Moi, ça m'a surpris. Il fait le négatif, bon, évidemment, quand tu fais l'inventaire négatif, il y a une tonne. D'accord? Sur la cigarette, il y a beaucoup de choses à dire. Physique, mental, sociologique, psychologique, à tous les niveaux, vraiment, il y a beaucoup de dégâts, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. D'accord? Après, il dit, bon, on va parler du positif quand même. Et là, je tourne la page, je fais une page blanche. Il n'y a pas de positif. Il n'y a pas de positif. Encore faut-il le savoir. Ceux qui pensent qu'il y a du positif, ok. C'est une illusion. C'est une imagination qui fait croire que c'est positif. Il n'y a que des dégâts. D'accord? Pour le corps, au niveau spirituel et même au niveau financier, Dieu préserve. Donc chacun, il est obligé maintenant de se prendre en pitié. D'accord? Et de tout faire pour enlever ces habitudes débiles. Ces habitudes qui sont néfastes. Et c'est mieux de souffrir quelques jours. Parce que pour avoir arrêté de fumer, c'est au début que c'est peut-être un peu dur. Mais après, ça passe. Je vous assure, ça passe. Et nombreux sont ceux qui ont arrêté de fumer. Je vous assure qu'ils vont bien. Non, ceux qui arrivent vraiment pas, il reste la prière. Donne-moi les forces d'arrêter, de commencer à arrêter, de mettre le pied à arrêter, donne-moi l'envie d'arrêter. J'ai même pas envie d'arrêter. Donne-moi la volonté d'arrêter. C'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour mon argent, c'est pas bon pour l'entourage, c'est pas bon la Torah, c'est pas bon. Donne-moi l'envie d'arrêter, j'arrive même pas à imaginer que je vais arrêter. Chacun selon son niveau maintenant. De dire la vérité à Dieu. J'ai même pas envie d'arrêter, mais je sais que c'est pas bien. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, aide-moi. Donc, le Rav dit c'est mieux de souffrir un peu. D'accord? Même si c'est 1 mois, quelques mois, tant que... En réalité, on souffre pas non plus. Faut pas exagérer. Hein. Arrêter de fumer, c'est pas évident, d'accord? Hachem il m'a aidé. Hachem il aide, de toute façon, voilà. Hachem il aide. Peu importe l'anglais. Ouais, c'est dur, c'est pas dur. Hachem il aide. Si Hachem il t'aide, ça sera facile. Si tu vas faire tout seul, c'est sûr que tout seul, tout est difficile. D'accord? Donc c'est mieux de souffrir un peu pour profiter toute sa vie. D'être libéré de ça, de ne pas donner cet exemple à ses enfants, de ne pas montrer cet exemple au public, de ne pas dépenser son argent, de ne pas gaspiller sa santé. De se libérer de cet esclavage de la cigarette. D'accord? C'est pas la peine ici de détailler. Donc, qu'Hachem il nous aide, Bezrat Hachem, à se détacher de toutes ces drogues, toutes ces choses qui sont inutiles, même l'alcool. Faire attention que de ne pas trouver des prétextes parce que maintenant il y a un kidouche, parce qu'il y a un farbringen, parce que maintenant il y a une occasion. Faire très attention. Si maintenant l'alcool qu'un ami va prendre sous prétexte de Torah, même le jour du kidouche, ça va faire qu'il va mépriser sa femme, ça va faire qu'il va perdre son temps, qu'il va moins étudier la Torah, qu'il va moins servir Dieu, c'est pas une mise à birklal. Même à Purim, quelqu'un qui se met à boire maintenant et qui va se mettre à faire du mal aux autres, mais il faut qu'il ne boive pas. C'est un interdit de la Torah très clair et net, même pour l'humanité entière. De quel droit tu vas humilier quelqu'un?
Si tu sais pas te contrôler, ah bon bah c'est pas grave. Chazak, venez Chazak.